En matière d'inscription, il faut entendre qu'il est question de sélectionner les élèves qui vont passer l'examen sur la base d'un nombre de critères bien définis par la direction des examens. L'objectif d'inscription en ligne aujourd'hui consiste à vouloir remplacer le système dit manuel par un système semi-automatique, puisque dans tous les cas, il y aura toujours quelques processus manuels, mais l'objectif, c'est de faire de telle sorte que la gestion du flux d'informations au niveau de l'inscription soit un peu fluide, rapide, rationnelle également, et qu'on ait la possibilité de constituer les meilleures bases de données pour tout ce qui est utilisation. L'inscription en ligne, permettez-moi de cette expression, se trouve au milieu du processus global des inscriptions. Les établissements rassemblent les dossiers et nous mettons en place la plateforme, donc on la rend disponible. Les mêmes établissements, sur la base des dossiers reçus des enfants, ils renseignent la plateforme, donc ils saisissent les données des élèves. Une fois que les données sont saisies, étant donné que la plateforme est disponible pendant 2 mois, donc du 10 janvier dernier au 28 février, les mêmes établissements ont la possibilité d'imprimer les listes, de les afficher dans leurs établissements, de les corriger. Cela va nous permettre d'avoir des listes un peu plus propres. Et jusqu'au 28 février, la plateforme étant disponible, ils peuvent imprimer autant de fois pour permettre à leurs élèves de venir corriger leur nom, les noms mal écrits, les dates de naissance erronées, des renseignements, par exemple un enfant qui est apte à écrire une acte et une série mal renseignée. Mais j'insiste, les chefs d'établissement, au fur et à mesure qu'ils saisissent, ils ne perdent rien. Ils réimpriment eux-mêmes les listes provisoires. Ils affichent dans leurs établissements. Nous, depuis nos bureaux, nous constatons simplement que le travail est en train de se faire. Et lorsqu'ils auraient fini de déposer les dossiers administratifs auprès des directions départementales, les directions départementales vont rassembler les dossiers de chaque département. Elles vont amener à la DEC. Et à partir de là, à partir du début du mois de mars, nous allons confronter les dossiers physiques qui ont été déposés par les chefs d'établissement, par les directions départementales, et les données que les mêmes chefs d'établissement ont saisies. Pourquoi? C'est le contrôle que nous avons. La raison du contrôle est toute simple. Vous voyez, il y a une matrice d'inscription là où il y a 50 élèves. Le chef d'établissement a signé, l'inspecteur chef de circonscription a visé et le directeur départemental a signé. Voilà le document administratif fiable. Mais lorsque les chefs d'établissement font la saisie, le même chef peut avoir oublié un nom de son propre élève alors qu'il a inscrit la matrice. Mais c'est aussi plus complexe lorsque le chef d'établissement peut avoir mis des noms de plus, tout en oubliant de les avoir mis dans la matrice. Et ça nous permet de nous rendre compte qu'il y a des écarts. Et quand il y a des écarts, étant donné que la liste est imprimée dans l'établissement, nous disons à l'établissement il y a un écart par exemple de 4 noms de plus que vous devrez régulariser. Et ça permet donc au chef d'établissement de repartir par la même voie administrative pour régulariser les noms qui manquent sur la matrice. Le département de la cuvette ouest qui a 80% du travail, qui selon le technicien qui est sur place va utiliser toutes ces inscriptions et du point de vue administratif que du point de vue informatique d'ici dimanche. Nous venons de pointer où nous sommes en train de venir. Là-bas, les chefs d'établissement sont en train de s'atteler, d'autant qu'il sera court. Le ministre a pris une circulaire pour laquelle les inscriptions, de manière générale, de point de vue administratif, seront clôturées le 31 janvier. Nous insistons sur ce délai. Mais la plateforme des inscriptions en ligne reste disponible jusqu'au 28 février. Le vrai problème que nous avons, en fait, il n'est pas technologique. C'est un problème humain. C'est un problème humain parce que, je peux dire, l'une des raisons qui freine les inscriptions, un, il y a les lenteurs administratives, deux, il y a ce que je peux appeler la nonchalance des chefs d'établissement. Ils ne communiquent pas avec les parents d'élèves à temps. Parce que chaque année, ils pensent qu'on peut toujours accuser de retard. Donc chez nous, l'exception est devenue la règle. On fera toujours. Les condamnés ont un véritable problème.
Nous sommes en train de réfléchir comment encadrer les inscriptions des candidats libres. Mais c'est beaucoup plus difficile parce qu'ils sont dits libres. Ils viennent s'inscrire quand ils veulent. Non, il y a des délais pour les inscriptions. Les candidats libres, souvent, il y a des enfants qui sont rejetés par les établissements. Voyez-vous, vous êtes dans un cadre pédagogique, un élève, au lieu de venir à l'école, il ne vient pas. Après, il veut être candidat. Mais c'est à l'école de l'inscrire. Lorsque l'école l'a rejeté, il décide d'être candidat. Mais nous avons des délais pour les inscriptions parce qu'après les délais des inscriptions, nous avons d'autres activités qui concourent à l'organisation des examens. Il va de camp à camp, il part du 1er décembre au 31 janvier. Et nous tenons à cela parce que toutes les expériences nous ont démontré que nous imprimons les listes des candidats ou les badges des candidats ou les fiches d'abonnement à la veille de l'examen. C'est dû au fait que comme nous ne prenons pas au sérieux nos inscriptions, comme l'administration, et c'est la maman pauvre, elle est obligée de tolérer toutes les bêtises des membres de sa communauté, nous arrivons jusque-là, mais ça paralyse, ça affecte considérablement l'organisation des examens. Conformément à l'instruction du ministre, le 31 janvier 2022, les inscriptions sont closes.